Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ici à Paris pour parler avec mes amis africains qui me regardent en ce moment. Je vais pas être très long aujourd'hui, je vais être un peu laconique, un peu cursif par rapport à mon analyse. J'aimerais juste réagir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Nous sommes tous au courant, nous avons tous appris dans la presse et de la part des organisations des droits de l'homme qu'en Libye aujourd'hui, il se passe un phénomène extrêmement périlleux qui s'appelle la vente des Noirs, c'est-à-dire la traite négrière. C'est un phénomène qui s'était produit il y a plusieurs siècles sur le continent africain et un peu partout en Occident. Et les Libyens, qui sont aujourd'hui dans un état chaotique, totalement anarchique, sont en train de vendre des Africains, des Noirs, des pauvres Africains qui ont quitté leur pays pour aller en Occident. Moi, j'aimerais juste donner mon avis par rapport à cette situation. J'ai fait un article hier sur mon site internet, lecourrierdusoir.com. Tous les gens qui veulent le voir peuvent le voir. Et pour régler le problème, moi je pense qu'il y a une solution beaucoup plus facile. On n'a pas besoin de tuer les gens, on n'a pas besoin d'agresser les Libyens qui vivent dans nos pays africains. On est des États de droit, nous avons la démocratie, ceux qui n'ont pas eux les Libyens. J'appelle tous les gouvernements africains à rompre leurs relations diplomatiques avec la Libye. Il faut que nous rompions nos relations diplomatiques avec ce pays qui est devenu aujourd'hui un État voyou. J'ai pas peur de le dire. La Libye est un État voyou. Depuis 2011, après la mort de Kadhafi en 2012, la Libye est gérée par des milices armées, des terroristes, des gens qui sont extrêmement dangereux, des fanatiques illuminés, barbus, qui règnent en maître, quoi. Ils règnent en maître dans ce pays. Et c'est eux qui nous parlent de l'islam, en disant l'islam c'est une religion qui accepte tout le monde, les noirs, les arabes, les musulmans, et en même temps ils sont en train de vendre nos frères. Il est temps maintenant que nos États africains prennent leurs responsabilités. Il y a eu très peu de réactions. Il a fallu que tous les grands médias occidentaux en parlent. Imaginez-vous, hein, la traite des Noirs en Libye. Il a fallu que les médias occidentaux et américains, États-Unis, CNN, BBC, The New York Times, Le Monde, Le Figaro et tous les grands médias du monde en parlent pour que nos chefs d'État africains puissent réagir. Et ils le savaient depuis très longtemps. Moi, j'ai fait un article sur ça il y a bientôt 3 ou 4 mois. Et il y avait très peu de réactions par rapport à cette situation. Il a fallu attendre maintenant que les médias occidentaux réagissent pour que tout le monde puisse suivre comme un mouton de panurge. Il est temps que nos États africains prennent la responsabilité en surveillant ce qui se passe en dehors de leur pays, en donnant à leurs enfants qui sont hors de leur pays la fierté et l'honneur. C'est très compliqué quand on est noir, quand on est africain, de voir que ses propres frères sont en train d'être vendus dans des marchés aux esclaves en Libye. Et aujourd'hui, il y a très peu de réactions dans la classe politique africaine. On préfère se chamailler pour des affaires de pouvoir, pour un poste au Parlement, mais on ne se prononce jamais quand nos enfants sont en danger en Occident. Ce qui se passe est inadmissible. C'est le goutte d'eau qui fait déborder le vase. On ne peut plus croiser les bras et regarder cet État voyou qui est la Libye aujourd'hui faire ce qu'il veut. Il est hors de question que nous laissions cette situation continuer de cette façon. J'appelle tous les dirigeants africains, tous les dirigeants, où que vous soyez, à rompre, s'il vous plaît, vos relations diplomatiques avec la Libye. Faisons-le. Rompons les relations diplomatiques. Tous les grands médias du monde vont en parler pendant plusieurs heures, comme ça a été le cas avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, quand l'Arabie Saoudite a rompu ses relations diplomatiques avec le Qatar. Pendant 24 heures, tous les médias en ont parlé en boucle. Faisons cela. C'est une stratégie extrêmement efficace. On rompt nos relations diplomatiques avec cet État voyou, qui n'a ni dirigeant ni rien du tout. La Libye aujourd'hui est un pays où vous avez deux gouvernements. Il y a un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale et un gouvernement qui est dirigé par les islamistes qui n'est reconnu par personne. C'est inadmissible. Dans un pays, vous avez deux gouvernements. Un gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale et un autre gouvernement qui n'est reconnu par personne. Ça, c'est la Libye aujourd'hui. Vous avez des milices armées qui encerclent des ministères pour faire voter leurs lois. Quand il y a une loi qui ne leur plaît pas, ils encerclent tous les ministères. Ils mettent en danger toute la population, tous les Libyens. Et une fois que la loi n'est plus votée par le Parlement, eh ben, ils acceptent d'apaiser la tension. Ça, c'est la Libye d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons tous vu que ce qui se passe en Libye est la conséquence de l'intervention française de 2011, qui est un échec total. Les Français ont pillé les richesses de la Libye. Les Français ont tué Kadhafi, ou ont fait tuer Kadhafi. Aujourd'hui, on est dans une république bananière. C'est un État qui n'existe plus. C'est des voyous, c'est des terroristes,
c'est des islamistes qui dirigent ce pays et qui font voter et qui font dicter leurs lois. On ne peut plus laisser cette situation pourrir comme ça. On a trop attendu avant de réagir et ça c'est inadmissible. J'appelle tous les États africains, les présidents africains qui m'entendent et tous les Africains aujourd'hui, les manifestations ça ne sert à rien. Parce qu'eux ils s'en fichent carrément. Et quand on a demandé au gouvernement libyen, il dit ouais il va mener des enquêtes pour voir si c'est vrai ou pas. Pendant plus de 2 ans, il y a eu des ventes de noirs, des migrants noirs en Libye et il n'y a jamais eu d'enquête de la part du gouvernement actuel. C'est inadmissible. Et les États africains ne disent rien. Ils ont attendu que les grands médias occidentaux en parlent pour réagir. Nous avons échoué. Il faut que les États africains, nos dirigeants, acceptent le fait que nous avons tous échoué. Parce que si l'Afrique avait bien utilisé ses ressources naturelles, l'or, le pétrole, le diamant, nous les enfants africains, nous n'aurions pas besoin de venir chercher une vie meilleure ici en Occident. Aujourd'hui, il y a combien d'enfants africains qui périssent dans le périple qui les mène vers l'Europe? Beaucoup sont morts dans la mer, dans l'océan Atlantique. Beaucoup sont morts en voulant entrer en Espagne, en voulant entrer à Lampedusa en Italie. Beaucoup sont morts, beaucoup. Et il y a eu très peu de réactions. Il y a eu même beaucoup plus de réactions ici en Occident qu'en Afrique. Et pourtant, quand il y a des attentats en Occident, vous avez tous les chefs d'État africains qui se réunissent comme un seul homme pour dénoncer les attentats. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous êtes nos dirigeants. Le peuple a voté pour vous. Les gens ont voté pour vous. Ayez au moins la dignité, je dis bien, de réagir quand vos enfants sont en danger en dehors de leur pays. Les enfants noirs ne sont pas en danger en Occident. Il n'y a pas de traite négrière en Occident. Mais il y a la traite négrière dans les pays arabes, dans un pays arabe qu'on appelle la Libye, et en même temps un pays musulman. L'islam nous apprend que nous sommes tous pareils, les noirs et les blancs sont pareils, il n'y a pas de vente d'esclavage, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, on a des esclaves qui sont vendus dans des marchés libyens dans un pays arabe très pauvre, un État voyou, dirigé par des voyous qui n'a plus aucune importance pour personne. Il y a très peu de pays aujourd'hui qui ont des relations diplomatiques avec la Libye. Il y a très peu de pays aujourd'hui qui nouent des relations sur le plan économique avec la Libye parce que c'est un pays qui n'intéresse plus personne. Et nos enfants sont en danger dans ce pays-là. Et vous dirigeants africains, vous croisez les bras, ok, à attendre que les Occidentaux réagissent pour pouvoir vous lever en disant « Ouais, c'est pas normal, on va mener une enquête ». Vous êtes irresponsables. Vous êtes une bande d'ignorants. Vous êtes une bande de complexés. Grâce à vous ou à cause de vous, nos enfants sont en train de mourir dans des pays arabes parce qu'on les traite comme des nègres. Parce qu'on est en train de les vendre comme ça a été le cas il y a quelques siècles avec nos grands-parents, avec nos grands-mères, avec nos arrière-grands-parents. Cette situation est inadmissible. Il est temps que les États africains prennent leurs responsabilités. Fermons toutes les ambassades libyennes en Afrique. Rompons toutes nos relations diplomatiques avec cet État voyou qu'est la Libye jusqu'à ce que la situation s'améliore. Le jour où on n'aura aucune preuve qu'il n'y a plus de vente d'esclaves en Libye, à partir de ce moment-là, on pourra rouvrir nos ambassades et rétablir nos liens diplomatiques. Mais on ne peut pas rétablir des liens diplomatiques avec un pays qui vous considère comme un esclave et qui vend vos enfants, qui les met en danger. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'Afrique a échoué. Nos dirigeants africains doivent se rendre compte qu'ils ont échoué à cause de leur politique de népotisme, de favoritisme. On donne de l'argent à des gens qui ne le méritent pas. On donne des postes à des gens qui ne le méritent pas. On brade les ressources naturelles de l'Afrique. Aujourd'hui, nos enfants sont en train de mourir dans d'autres pays où ils sont traités comme des moins que rien. C'est inadmissible. Il faut réagir et il faut réagir vite. C'est le message que j'ai à lancer à tous mes amis africains qui me regardent. Il faut qu'on fasse quelque chose. Ceci ne peut plus continuer. Merci et à très bientôt.